Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel des armées, le Dieu de toute gloire. Nous voulons bénir ton nom et ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Toi le véritable Dieu, Papa, nous sommes là encore pour passer un moment avec toi. Que ton nom soit béni. La nuit de l'invocation, nous voulons invoquer Dieu ce soir. Nous voulons crier à Dieu. Nous voulons implorer Dieu, sa divinité dans nos vies, sa divinité pour que quelque chose se passe dans nos vies et dans nos familles. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, alléluia. Shalom, bien-aimé Bruno, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons adorer le Seigneur pendant un instant. Après, nous allons partager et passer un moment béni dans la parole, mais également dans la prière, parce que c'est la nuit de l'invocation. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons déclarer ensemble. Et la Bible déclare que le Dieu que nous servons est derrière sa parole pour l'accomplir. Je crois à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois à la puissance de la proclamation de la parole prophétique. Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Gloire à l'agneau de Dieu. Béni soit le nom de celui qui a apparu dans le buisson ardent et qui sent que le buisson soit consumé. Nous t'élèvons sur toi le Dieu véritable et grand, capable de tout et capable de changer l'histoire des hommes. Nous voulons te dire merci encore en ce moment, toi qui nous as fait du bien depuis le matin, que nous puissions vivre de temps bénis et merveilleux de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses, nous conduise dans la gloire et dans la puissance, pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme soit bénie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, partagez ce moment. Nous voulons prendre un petit moment de partage dans la parole, mais également, surtout, prier et invoquer Dieu. Nous croyons à la puissance d'invocation de la prière. Tu vas comprendre la dimension de l'invocation. Quand tu entends souvent ce mot-là, ils ont fait des invocations. Ils ont invoqué. En réalité, invoquer ou l'invocation, c'est un mot biblique. C'est un mot de nous, enfants de Dieu. Quand nous voulons rentrer dans la profondeur de la prière, dans la profondeur de la présence de Dieu, il se passe des choses. Survive to tree, God bless you. DLT Elite, God bless you. Claire, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique au chapitre 4. Dans le livre de 1 Chronique, je vais lire des versets bibliques à partir du verset 9, mais également le verset 10. Gloire au Seigneur. Dans le verset 9, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4. Il dit ceci. Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet,
sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Le verset 10 dit ceci. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites et si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda à Jabet ce qu'il avait demandé. Je me suis toujours posé la question, Jabet va se présenter auprès de Dieu. Jabet va prier, va faire toute une longue liste de choses qu'il avait besoin que Dieu puisse réaliser dans sa vie. Et à la fin, la Bible déclare que Dieu a répondu favorablement à Jabet. Dieu a répondu de manière positive à Jabet. Je me suis demandé pourquoi Jabet se présente devant Dieu, avec une longue liste de choses qu'il avait besoin que Dieu puisse réaliser, et Dieu va les réaliser. Je compris que nous servons un Dieu, alléluia, un Dieu qui entend et exauce la prière. La prière est le moyen par lequel Dieu rencontre l'homme. La prière est le moyen par lequel Dieu vient exaucer ta prière. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui viens de nous rejoindre dans ce moment, God bless you. Alléluia. La prière, c'est le moment mystique où Dieu agit dans la vie de l'homme. La prière, c'est le moment mystérieux où la faveur de Dieu descend pour changer toutes les données négatives aux données positives. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici dans l'histoire? Nous parlons de la descendance de Juda, entre autres, la descendance d'Abraham, d'Isaac, mais également de Jacob, au nom de Jabet. Et lorsque Jabet était né, quelque chose se passait dans sa vie. La Bible dit dans 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 dit, Jabet était le plus considéré de sa famille. C'est-à-dire dans la famille où Jabet était né, avec ses frères et sœurs, parce qu'on n'a pas mentionné, on a mentionné seulement des frères. Et si nous sommes dans l'ancienne alliance, très souvent il mentionnait que des garçons. Il ne faisait pas mention de filles. Alléluia. Et on dit, il était tellement considéré. Mais le problème de sa considération ici, la Bible dit, sa mère l'appela Jabet parce qu'elle avait enfanté Jabet dans la douleur. Donc en un mot, le nom de Jabet signifie douleur. Le nom de Jabet signifie la souffrance. Mais voyez-vous, essayez d'imaginer ensemble une personne qui est considérée dans sa famille, une personne qui est respectueuse ou bien élevée dans sa famille, mais vous allez remarquer que cette même personne-là qu'on dit qu'elle est considérée, mais son nom s'appelle souffrance. Son nom s'appelle douleur. Je me suis posé la question en disant, donc elle était considérée comme étant le plus douloureux, il était considéré comme étant le plus malheureux. Parce que si c'était une bonne considération, Jabet n'allait pas prier. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous rejoindre, partager ce moment. Nous parlons de la nuit de l'invocation qui change les données négatives aux données positives. Lorsque nous parlons de données, nous parlons de l'expérience négative. Nous parlons de ce style de vie négatif que tu es en train de vivre année après année. Je viens cet après-midi, ce soir, ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous êtes connectés,
pour te faire comprendre que la prière, c'est l'endroit où Dieu vient rencontrer les besoins de ceux qui crient à lui. Alléluia. Je suis donc l'apôtre William, le responsable par la grâce de Dieu de l'église apostolique Shalom Church. Ici à Londres, nous avons notre église locale ici à Londres, mais nous avons une vision internationale globale de la part du Seigneur. Et Dieu nous accompagne toujours avec sa servante, Madame mon épouse, la servante de Dieu, Mama Laetitia Fakamous. Si vous avez besoin de nos coordonnées et une église où vous aimez la parole de Dieu, des temps de prière forts inspirés par le Saint-Esprit, je pense que Maman va nous mettre l'adresse parmi le commentaire, mais également notre numéro de téléphone pour des temps de conseil, de partage et aussi d'assistance sur le plan spirituel. Nous parlons ici de Jabet. Nous parlons de Jabet qui signifie souffrance. Nous parlons ici de Jabet qui signifie douleur. Gloire au Seigneur. Que disent-ils? Que Dieu vous bénisse abondamment depuis Congo, depuis Lubumbashi. God bless you, ma daughter. Hein? Son, hein? Que Dieu te bénisse, mon fils. Nous parlons de Jabet qui signifie souffrance. Nous parlons de Jabet qui signifie douleur. Mais vous savez, chaque chose, on ne traite pas une chose ou une situation de manière superficielle. On ne traite pas une situation si vous n'en connaissez pas la source. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos vies, ils sont en train de vivre ce que j'appelle très souvent une vie de répétition. Mais cette vie de répétition, pas la répétition en termes de bonheur, pas la répétition en termes de joie, pas la répétition en termes d'épanouissement, pas la répétition en termes de stabilité ou de victoire. Mais ils sont en train de vivre, ce gens-là, une vie de répétition de malheur après malheur. Une vie de répétition de souffrance après souffrance. Une vie de répétition d'instabilité après instabilité. Une vie de répétition, de confusion après confusion. Et la liste est tellement longue. Et ce sont de genre de personnes comme Jabet. La Bible déclare que Jabet était le plus considéré dans sa maison et dans sa famille. Mais entre-temps, quand tu avances dans la lecture, sa mère dit, je lui ai donné le nom de Jabet parce que je l'ai enfanté dans la souffrance. J'ai mis Jabet au monde pendant que je souffrais. Pendant que moi, sa mère, j'étais dans la souffrance. On ne mentionne pas le nom de Jabet, de la mère de Jabet. On ne mentionne pas le nom du frère de Jabet. C'est que nous mentionnons ici seulement lui-même Jabet avec toutes sortes de condamnations, de réclamations qui pesaient sur la vie de Jabet par son nom. Je ne sais pas pourquoi cette mère va donner le nom de la souffrance qu'elle était en train de vivre sur son propre enfant. On ne mentionne pas le nom du père de Jabet, on ne le mentionne pas. Sûrement, certainement, le Messie était absent. Mais maintenant, cette douleur que la femme a connue, cette douleur que la femme était en train de vivre, de traverser pendant la naissance de Jabet, qui signifie en un mot souffrance, douleur. Je tiens à souligner que Jabet, si vous remarquez, servante de Dieu, Mama Laetitia Fakamous, elle est écrite en français, mais au pluriel, avec un S. C'est-à-dire la souffrance de Jabet, auquel on a donné le nom, c'est la souffrance au pluriel. C'est la douleur au pluriel. C'était donc Jabet. Alors maintenant, il arrive à un moment donné, Jabet a eu l'explication de son nom, parce que sa maman a expliqué que je l'ai enfanté dans la douleur, je l'ai mis au monde dans la douleur. Donc Jabet qui signifie la douleur, mon nom. Lorsqu'on arrive maintenant au verset 10, la Bible dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un a compris? Jabet invoqua les dieux d'Israël. Et lorsque nous parlons de invoquer, c'est l'invocation. L'invocation signifie implorer la grâce divine de Dieu dans la prière pour qu'une situation malheureuse, implorer
la grâce, l'intervention divine de Dieu dans une situation compliquée, dans un cas compliqué, dans une profondeur de douleur qu'on ne sait comment expliquer, comment dessiner, pour que l'intervention de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Alléluia. J'avais invoqué. Invoquer signifie pleurer devant la face de Dieu, dans la prière, faire voir à Dieu ta souffrance, faire démontrer à Dieu ton malheur, faire voir à Dieu ce qui trouble ta vie, ce qui est en train d'amener la confusion dans ta vie. Glory to Jesus. Hallelujah. Et j'aime beaucoup la précision de la parole. Il dit, il invoqua l'Éternel, maman, le Dieu d'Israël. Ah, maman Laetitia, pourquoi la Bible va préciser que Jabet invoqua le Dieu d'Israël? Vous savez, il y a plusieurs sortes de dieux. Chacun a son Dieu. Mais pour une descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a compris que c'est lui-là qui avait changé la vie de ses patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Pourquoi Jabet invoqua le Dieu d'Israël? Parce que Jabet avait compris que c'est lui qui changea Jacob en Israël. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Israël, un peuple qui n'a jamais existé sur la face de la terre. Un peuple qui n'a jamais été mentionné nulle part. Mais Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa puissance, va tirer un peuple qui n'a jamais existé, va le faire exister, et va lui donner un nom. Le peuple israélite. Voilà comment ce Dieu est capable de changer. Si ce Dieu a été capable de créer un peuple qui n'a jamais existé sur la face de la terre, donc ce Dieu est capable de changer ma situation, moi, Jabet. Mais comment ce Dieu sera capable de changer ma situation, moi, Jabet? Il dit à la fin, la dernière phrase du verset 10, il dit, Dieu accorda tout ce que Jabet avait demandé. Et j'ai compris une chose, que nous servons un Dieu qui entend et exauce la prière. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui répond par la prière. C'est le Dieu qui agit dans la prière. Peu importe ta situation, peu importe la profondeur de ton malheur et de ton souffrance, si cet enfant, cet homme, au nom de Jabet, qui signifie souffrance, qui signifie malheur, qui signifie douleur, il a pu invoquer le Dieu d'Israël. Et ce Dieu-là était capable de changer sa situation. Je viens t'informer ce soir, ce matin, cet après-midi, que le Dieu d'Israël est capable, pendant que je suis en train de parler, si tu te connectes par la foi et que nous invoquons ensemble, qui signifie que nous implorons ensemble la puissance, la divinité de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, il sera capable de changer ta situation. Il sera capable de te toucher ce soir. J'ai dit ce soir, cette soirée, c'est la soirée de l'invocation divine. C'est la soirée de l'invocation de la puissance divine de Dieu pour que la vie d'une personne, pour que la vie d'un frère, pour que la vie d'une sœur puisse changer radicalement ce soir. Parce que c'est un Dieu qui entend, mais également qu'il exauce la prière de ses saints. Alléluia, Hosanna. Quelqu'un dit Alléluia, Hosanna. Parce qu'il est là ce matin, cet après-midi, à cet instant, ce Dieu est avec nous. Alléluia. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Et lorsque Jabet invoqua le Dieu d'Israël, je suis toujours émerveillé. Quand je lis ces passages de Jabet, la manière dont, servant de Dieu, Maman Laetitia, Jabet était précis dans sa prière. Voyez-vous, la prière en réalité, lorsque tu invoques Dieu, c'est tu rentres dans la dimension où tu veux toucher à la gloire de Dieu. Tu rentres dans la dimension
où tu dois sentir que quelque chose se passe pendant que tu pries. Tu rentres dans une dimension et tu prends une position et l'Esprit est en train de te dire, tu ne t'arrêteras pas si quelque chose ne se passe pas. Je ne m'arrêterai pas si ma situation n'arrive pas à changer. Je ne stopperai pas jusqu'à ce que je veux voir la puissance de Dieu. Je ne vais pas stopper jusqu'à expérimenter the glory of the Lord. I'm going to stop to pray till I see the glory of the Lord over my life. Tonight, I'm inviting you to pray with me so you can experience the glory of the Lord through the prayer. Amen. Hallelujah. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Hosanna, alléluia. Quelqu'un dit Hosanna, alléluia. Lorsqu'il invoqua le Dieu d'Israël, la Bible déclare noir sur blanc, nous sommes dans 1 Chronique, au chapitre 4. Tu peux lire tous les chapitres, mais je suis en train de m'apaisantir sur le verset 9 et 10. Gloire soit rendue à l'Éternel. Hosanna, alléluia. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, il y a le ciel de ta vie s'ouvre. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, les anges montent et descendent pour t'amener la gloire de Dieu. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, quelque chose se passe. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, Dieu te voit et voit ta douleur. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, Dieu commence à changer ta situation. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, c'est la nuit de l'invocation divine pour le changement radical de ma vie et de ma situation. Pendant que tu dis Hosanna, alléluia, ta maison est visitée par une puissance angélique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, bien aimé, quand tu pries Dieu, tu dis quoi? Quand tu invoques Dieu, tu dis quoi? Quand tu invoques Dieu, tu dis quoi? Quand tu invoques Dieu, tu parles de quoi? Il faut être précis dans la prière. La prière ne consiste pas à crier ici et là. La prière ne consiste pas à sauter, à gesticuler. La prière consiste à un dialogue d'un fils avec son père. La prière consiste à un homme faillible s'approche de ce Dieu infaillible. Un homme incapable s'approche de Dieu capable. Un homme qui est dans une situation impossible s'approche de celui qui change de situation impossible aux possibilités illimitées. L'invocation. La prière, l'invocation. Je prie Dieu, j'implore Dieu, je crie à Dieu et je présente ma situation. Alléluia. Glory to Jesus. God bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il dit, Jabez invoqua Dieu en disant. Bien aimé, il est important de comprendre ce cheminement. Jabez a reçu la réponse tic au tac. Parce qu'il a compris le secret de l'invocation. Il a compris le secret de la prière. Que le Dieu que nous servons nous exauce que par la prière. Nous répond que par la prière. La Bible dit, il invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, en disant, si tu me bénis, servant de Dieu, Maman Laetitia Fakamou. Jabez en disant, la première des choses que Jabez demande ici, il dit, si tu me bénis. Puisqu'il est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La première des choses que Dieu avait promis à son grand-père Abraham, il dit, Abraham, sors, je ferai quoi? Je te bénirai. Alléluia, maman. C'est une personne. Pasteur du Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, man of God. C'est une personne qui est dans la lignée des personnes qui ont été destinées à être bénies. Je vais peut-être choquer une personne, Jabez, venant, descendant de la lignée de gens qui sont condamnés à réussir, qui sont condamnés à être bénis de la part de Dieu. Mais subitement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de sa mère. Pendant qu'elle mettait Jabez au monde, elle dit, je l'appellerai Jabez parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Et Jabez signifie douleur au pluriel, souffrance au pluriel. Et qui avait mis cette condamnation?
Qui avait mis cette limitation? Sa propre mère. Jabet était victime de sa propre mère biologique. Jabet vivait avec un filet spirituel qui empêchait Jabet de vivre la bénédiction, la gloire de Dieu. Malgré que Jabet était la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il invoqua le Dieu d'Israël parce qu'il dit, c'est lui qui change l'histoire des hommes. C'est lui qui est capable de changer le nom de Jacob, mon grand-père, mon patriarche, d'un escroc et à un prince de l'Éternel qui signifie Israël. Il a combattu avec Dieu et il a vaincu. C'est pourquoi il est important aux enfants de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous de méditer, de lire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il est très important pour un enfant de Dieu. Jabet ne pouvait pas en aucun moment prier avec autant de précision s'il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. S'il n'avait pas la connaissance des Saintes Écritures. Jabet ne pouvait pas prier avec autant de précision comme ça si, oh my God, il ne savait pas que son patriarche, son grand-père, Jacob, on a changé son nom de Jacob en Israël. Alléluia. C'est pourquoi, au début de son invocation, c'est-à-dire lorsqu'il a imploré Dieu, lorsqu'il a crié à Dieu dans la prière, à cette puissance divine du Saint-Esprit de venir intervenir et changer les données, briser les chaînes, briser les filets auxquels il était prisonnier par sa mère. Alléluia. Il a dit le Dieu d'Israël, le Dieu de commencement, le Dieu glorieux, le très haut, El Elyon, El Gibor, El Shaddai Adonai Yeshua. Il dit, si tu me bénis, une personne qu'on donne par sa mère le nom de souffrance, de douleur, c'est une personne maudite. Alléluia. Jabet était maudite. Jabet était sous la malédiction. Jabet était sous la condamnation. Jabet était sous l'imitation. Jabet était sous contrôle de la malédiction qu'on avait. C'est vrai que sur le plan physique, bon nombre de gens autour de nous, même nous-mêmes, nous voyons que nous sommes normaux. En réalité, sur le plan spirituel, il n'y a rien de normal. Comment est-ce que tu le sauras? Par rapport à la vie que tu vis physiquement. Est-ce que c'est une vie épanouie? Est-ce que c'est une vie stable? Est-ce que c'est une vie de distinction? Bien-aimés, quand nous étions encore des jeunes gens, on avait encore vraiment des âges, on grandissait. On pouvait avoir des petites copines et là, la petite copine va te dire, oh, je sens comme si, Nakangami, je sens comme si un peu, elle va boire ces médicaments. On a fait des choses bizarres. Gloire soit rendue à Dieu, Dieu nous a pardonné. Maintenant que je me marie, pour commencer à voir les enfants, et c'est là où le Seigneur va commencer à me révéler certaines condamnations, limitations, confusions, échecs de ma famille, des filets spirituels qui ont été là de génération en génération. De la même pour mon épouse. La première grossesse, le premier enfant, fausse couche, je dis, mais tiens, c'est-à-dire moi je te sers, je prie pour les gens. Comment la première de mes grossesses pour avoir un enfant dans ce monde, ma prémisse, fausse couche, je dis non, 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 ça doit changer. Prière, prière, invocation. C'est-à-dire, j'ai imploré la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. J'ai imploré la puissance divine du Saint-Esprit de Dieu d'intervenir dans ma situation. Et c'est là que les révélations tombent. C'est là que Dieu montre, non, vous, là, vos femmes peuvent donner naissance. Toi, là, qu'avec césarienne. Non, non, ça ne marchera pas. Et Dieu a brisé cette malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait fait grâce d'avoir la révélation de ceux qui combattaient ma vie. D'avoir la révélation de ceux qui avaient créé cette chose mauvaise de la première fausse couche. Jabet ici avait la connaissance. Il avait la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Et la Bible rajoute en disant, mon peuple est péri faute de connaissance. Et lorsque la Bible parle, le peuple est péri faute de connaissance, il ne parle pas de la connaissance mathématique ou biologique.
Il parle de la connaissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu opère? Dieu opère comment? Dieu connaît ta situation, mon frère, ma sœur, toi qui connais. Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît tes douleurs. Mais pourquoi une descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob va encore prier, invoquer le Dieu de son grand-père Israël, pendant que ce Dieu-là connaissait déjà sa situation? Parce que nous servons un Dieu qu'on appelle un Dieu omniscient et omnipotent. Donc il est partout au même endroit et il a la connaissance de toutes choses. Vous comprenez quelque chose? Premier élément ici qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Ah, Nzamba Yebi. Ah, le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Oui, effectivement, c'est vrai, ce n'est pas faux. Le Seigneur connaît. Le Seigneur voit ta situation. Mais pourquoi Dieu veut que toi-même, que tu viennes plaider? Regardez bien le livre de psaumes. Vous allez voir, il y a des psaumes de Salomon. Il y a des psaumes de prophète Moïse. Mais la plus grande quantité des écritures de psaumes, c'est David. C'est des différentes sortes de prières. Je me suis posé la question. Qui avait vu David dans la brousse avec les animaux de la famille? C'est Dieu. Qui l'avait choisi dans la brousse? C'est Dieu. Qui l'a fait appeler pour sortir de la brousse par la bouche de Samuel, le prophète et sacrificateur? C'est Dieu. Qui l'a oint pour devenir roi? Pardon, c'est Dieu. Mais maintenant, lorsqu'on le oint pour devenir roi, David va tuer, renverser Goliath. Il y a un problème qui se crée de conflit avec le roi dessus, Saoul, qui veut éliminer David. Et à chaque fois, David fuyait, criait à Dieu, pleurait à Dieu. Et pourtant, Dieu voyait tout ça. La révélation dans la prière, Dieu te connaît, tu es son enfant, tu es sa fille, son fils. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, pour expliquer à Dieu encore nos problèmes, nos douleurs dans la prière, premièrement, c'est un signe d'une grande humilité. C'est l'humilité en fait. Parce que cela prouve, tu connais le Dieu auquel tu as cru, que c'est celui-là qui entend la prière et exauce la prière de ses saints. Si tu ne pries pas, ne sois pas dans cette erreur-là que j'entends beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu connaît ma situation. Non. Ego Simba, ça ne va pas Simba, ça ne va pas les cas. Tu dois te positionner comme Jabez. Pourquoi tu dois te positionner comme Jabez? Tu dois examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne change pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne bouge pas dans ta vie? Pourquoi la même situation année après année? Pourquoi la même instabilité? Le même échec? Et surtout très souvent dans une certaine période bien précise. L'échec, le deuil familial, l'instabilité, la confusion, manque de progrès, je ne sais quoi. Tu peux nommer encore beaucoup dans ta vie. Tu connais ta vie plus que moi. Tu es la seule personne, j'allais dire, qui a la maîtrise de sa propre vie, c'est toi. Alléluia. Mais ce soir et ce matin, cet après-midi, nous voulons rentrer dans la dimension de l'invocation. Nous voulons invoquer le Dieu d'Israël que Jabez invoqua. Tu dois d'abord t'approcher de ce Dieu-là. Et quand tu t'approches, deuxième élément, j'ai dit, en disant, la Bible dit, Jabez, lorsqu'il a invoqué le Dieu d'Israël, la Bible dit, il a dit, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Et de quelle manière tu dois dire au Seigneur? De quelle façon tu dois t'adresser à Dieu? Il dit, troisième élément, si tu me bénis, c'est la bénédiction de Dieu en premier lieu que tu en as besoin. Avant toute chose, nous parlons de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a commencé avec Abraham, notre père dans la foi. Il dit, Abraham, sors de ta patrie, de ta nation. Tu vas aller dans l'endroit que je te montre. Et moi, Dieu, la première chose, il a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Nous sommes sous cette alliance-là. Une personne comme toi, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un ose te maudire, Dieu du ciel le maudit. Alléluia.
Il dit, Éternel, si tu me bénis. Maintenant, je vais faire une distinction ici par rapport à la bénédiction. Lorsqu'il dit, Seigneur, si tu me bénis, bien aimé, la bénédiction donne la joie. La bénédiction te distingue dans la société. La bénédiction te distingue dans la masse. La bénédiction fait de toi une personne de référence. La Bible parle dans le livre de Job. Il y avait un homme au nom de Job, il était puissant, riche, fort et puissant. Vous savez pourquoi on utilise ce terme riche, fort et puissant? La Bible dit parce que Dieu l'avait béni. La même introduction est faite dans le livre de 1 Samuel, si je ne me trompe pas, le chapitre 25, à partir du verset 1er, lorsqu'on parle du fou Nabal. Nabal le fou. Celui qui était le mari de la femme belle de figure et de taille, femme sage, Abigail. Abigail qui signifie la joie de l'Éternel, ma joie en l'Éternel. Il dit ceci, c'était un homme riche, fort et puissant, parce qu'il était béni de la part de Dieu. Mais la distinction, ou encore la différence que je vais faire ici, de la bénédiction de Dieu, lorsqu'on dit que Dieu m'a béni, c'est très souvent, beaucoup de gens, nous le prenons très mal dans le sens. Lorsqu'on dit béni, les gens le lisent très souvent à l'argent, beaucoup d'argent, peut-être des millions, aux maisons, aux biens matériels, aux bijoux, biens précieux, de l'or. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Ça, ce n'est que le résultat de la bénédiction de Dieu. Ce n'est que les conséquences positives de la bénédiction de Dieu. Ah oui, exactement. La bénédiction de Dieu, c'est une grâce, une faveur surnaturelle venant de la part de Dieu, et Dieu le dépose sur ta vie. Et cette grâce particulière venant de la part de Dieu, lorsqu'il est déposé dans votre vie, cela permettra de telle sorte que les portes devant toi seront ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni jour, ni nuit. Elle laissera entrer chez toi tous les trésors des nations et leur suite. C'est ce qu'Ésaïe déclare. En fin de compte, cette grâce-là, cette faveur de la part de Dieu, lorsqu'elle est sur ta vie, va attirer maintenant toi ce que tu en as besoin. Entre autres, l'argent, pour en faire un bon usage. Servir Dieu d'abord avec cet argent. Ne manquez pas de supporter l'œuvre de Dieu, là où il y a l'œuvre de Dieu. Et de t'acheter tout ce que tu veux. Voiture, voyager, soutenir des ministères, des visions, des orphelins, de veuves, maisons, appartements, bijoux, diamants. C'est ça en fait. Et dans l'ensemble, on dit qu'il est béni de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de voitures, ni des appartements ou des avions, des jets privés. C'est cette faveur de la part de Dieu qui est sur toi. Et vous allez remarquer dans cette vie de personne, cette personne ne manque de rien. Parce qu'il y a cette grâce exceptionnelle de la part de Dieu qu'on appelle bénédiction sur le plan spirituel et déjà sur la personne. Elle fait en sorte que le porte spirituel d'entrer dans la vie de cette personne, elle est ouverte, elle ne sera jamais fermée, elle fait rentrer des choses. Donc ici, Jabez va dire, j'ai été maudit dans ma naissance. Je ne suis pas béni. Parce qu'en réalité, lorsque les enfants naissent, généralement, nous aussi, chrétiens qui croyons en Jésus comme notre Seigneur Sauveur, nous amenons nos enfants à l'église, on prie, on le consacre à Dieu, on le dédie à Dieu, on le baptise, on le dédie à Dieu. Pourquoi? C'était de la même manière, quand Jésus était né, on l'avait amené au temple, à l'église, pour rendre grâce à Dieu. De la même manière, nous faisons. Mais Jabez, ici, on nous dit, pendant que sa maman donnait naissance, elle dit, je l'appellerai Jabez. Donc, à la naissance, Jabez n'était pas béni, il était maudit. C'est pourquoi la première des choses, Jabez demande à Dieu, dit, enlève la malédiction, brise la malédiction, toi le Dieu grand et redoutable, et bénis-moi. Donne-moi une faveur exceptionnelle. C'est que tu dois prier à Dieu pendant que tu es connecté. Seigneur, je veux ta faveur.
la faveur divine sur ma vie, la faveur divine sur ma femme et mon mari, la faveur divine sur mon ministère, que je ne touche pas à la magie ni à la sorcellerie pour mélanger les deux de Dieu. La faveur divine sur mes enfants pour leurs études, pour leur travail, pour leur futur, pour leur avenir. J'ai besoin de la faveur divine et que cette faveur divine nous accompagne comme étant la pure, la bénédiction divine de la part de Dieu. Vous comprenez quelque chose? Il dit en deuxième élément que tu étendes mes limites. La malédiction provoque la limitation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jabez était en train d'énumérer des choses, voyez seulement son contraire, et vous allez comprendre Jabez était dans quel état. C'est pourquoi, inspiré par le Saint-Esprit, conscient de sa situation, il n'a pas attendu qu'on le pousse. Vous savez, dans le show de Dieu, bon nombre de fois, les situations de gens ne changent pas ou encore prennent beaucoup de temps, parce que les gens sont dans le style matindika. Ils aiment qu'on le pousse. Some of the people, they like people to push them. You know, if you really want your situation to change, you don't need people to push you. You don't expecting someone around you to push you. And this world we're living in right now at the end time, nobody will push you to go far away. Some of the people, they're smart on you, but they want you to remain on that position. Where you go nowhere. You just turning around. Nobody's going to push you. You need to understand very careful. We're living in such a time now, things are so deeply complicated. You just know people by the face. You don't know their heart. If you don't have the relation of the state of the soul people, you'll be sitting with people, eating, drinking, dancing with people, but they are all your enemy. They want you to remain on that position. That's what I'm telling you to do. You need to have the revelation, the word of God. You don't need to wait for anybody to push you. You need to push yourself. And the great way, and the good way, if I can say to you tonight, this evening, at this time, the great way to push yourself is through the prayer. Because we are serving the Lord who understand and respond to the prayer. That's the main way God responds to us as God Almighty. Don't wait for anybody. Push yourself through the prayer. Shout to the Lord in the name of Jesus. Donc n'attends personne pour te pousser. Tu dois comprendre ta situation. Et la délivrance, on dit souvent, nous qui opérons dans ce domaine par la grâce de Dieu, la délivrance commence dans la vie d'une personne lorsque la personne prend conscience de sa situation actuelle. Lorsque la personne est sérieuse par rapport au calvaire qu'il est en train de traverser. Lorsque la personne voit que ma vie ne change pas, j'ai entendu ce discours, ça va changer une année, ça va changer 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne change pas, toujours célibataire. Tu peux mettre ma poudre, zéro, ça ne change pas. Tu dois comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Jabez n'a entendu personne. Il a fait l'examen de conscience, il a compris sa situation, il dit, je vais invoquer celui qui est capable de changer les situations de hommes, le Dieu d'Israël. Et quand il a invoqué, il a dit, bénis-moi, j'ai expliqué. Et dans la deuxième position, il dit, étends mes limites. Donc Jabez, pour prier, demandant à Dieu d'étendre ses limites, parce que Jabez était limité. Comment? À cause du nom donné par sa mère, souffrance au pluriel, douleur au pluriel. En d'autres termes, Jabez était né, sa propre mère biologique a placé un filet spirituel qui était sur la vie de Jabez. Et pourtant, de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais une malédiction sur lui. Une limitation sur lui. L'emprisonnement spirituel pesait sur Jabez. Alléluia. Il dit, étends mes limites. Vous savez, quand vous êtes une personne que Dieu vous bénit, vous devez désirer que vos limites soient étendues. Pourquoi? Parce que Dieu est capable, lorsqu'il t'a béni, d'étendre également vos limites pour vous amener encore plus loin. Ne limite pas Dieu par tes pensées. Ne limite pas Dieu par la situation que tu vois maintenant. Il dit, étends mes limites parce que Jabez était limité. Alléluia. Troisième demande, il dit, et si ta main est avec moi, au conditionnel, si, souffrance, malédiction, malheur, la main de Dieu n'était pas sur Jabez. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait déjà du nom de souffrance. C'est comme chez nous au Congo, on appellera Mampasi. Quand on dit Mpasi, c'est la douleur. Mais lorsqu'on dit Mampasi, c'est le douleur, au pluriel. Jabez, comme étant une personne en elle-même, signifie souffrance au pluriel, malheur au pluriel, condamnation au pluriel, limitation au pluriel.
échec et confusion, plus rien. Il dit, si ta main est avec moi, tu dois désirer la main de Dieu sur ta vie. Tu dois désirer la main de Dieu de prendre contrôle sur ta vie. Si la main de Dieu est sur ta vie, aucune main étrangère, sorcellerie, démoniaque et maléfique peut dominer ta vie. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Alléluia. J'avais dit, si ta main est avec moi. Donc il était en train de demander, papa, fais-moi grâce. Que ta main soit sur moi. Maintenant, si ta main est sur moi, il dit, si tu me préserves du malheur, moi j'habite mon nom ce malheur. Moi, j'habite mon nom sur douleur. Moi, c'est célibataire. Moi, c'est l'instabilité. Moi, c'est l'échec. Moi, c'est la confusion. Moi, c'est la sérénité. Mais si seulement tu changes mon nom ce soir en disant mon nom est fécondité, Seigneur, j'enfanterai des jumeaux, je leur donnerai gloire à ton nom. Il dit, si seulement tu me préserves de malheur. Donc, jamais été malheureux. Il dit, préserve-moi de ce nom, parce que ce nom, c'est un nom malheureux. Préserve-moi, Yahweh. Il dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a demandé comment? Il a imploré Dieu. Il a demandé comment? Il a invoqué Dieu. Il a demandé comment? Il a crié à Dieu. Il a demandé comment? Il a demandé par la prière l'intervention de la puissance divine dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons déclarer ce que je viens d'énumérer ici, ces 5-4 éléments. Pardon, dans la vie de Javed. Si c'est ton cas ce soir, même un seul point, moi je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois à la puissance de la prière. Je crois que notre Dieu est capable de changer les choses. Je crois que notre Dieu est capable de toucher ta vie. Je crois que notre Dieu est capable de te visiter. Je crois que notre Dieu est capable de te donner un nouveau témoignage. Je crois que notre Dieu est capable de te faire énormément du bien. Ngaramo na yo Yesue, namo na yo. Ngaramo na yo Yesue, namo na yo. Ngara simba yo Yesue, na simba yo. Ngara simba yo Yesue, na simba. Golo yango na koyemba. Alléluia. Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Kolo yango na koyemba, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Hosanna. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es connecté. Commence à bénir la présence de Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Béni soit le nom de l'Éternel des armées, le Dieu de toute gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, en ce moment précis. Nous voulons élever encore ton nom. Nous voulons te donner toute la gloire. Toi, tu es le Dieu qui ne change pas. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Père des orphelins, le mari des veuves. Toi, le seul Dieu qui dit un seul mot, la chose arrive. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons à la puissance de la parole. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit et nous croyons à la puissance de la prière. Toi qui nous as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai, je te montrerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, il y en a certains parmi nous ce soir ou ce matin qui sont dans une souffrance terrible. Mais ils ne savent pas la source, ne comprennent pas. Mais nous servons un Dieu de la révélation. Un Dieu, lorsque nous invoquons ce Dieu-là, avec notre cœur, dans la sincérité, c'est Dieu la révèle de choses. Il y en a ceux qui sont là, ils ont la révélation ou la source de cette voix, mais tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être assisté.
Parce que nous tous, voyez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens nés de nouveau. Mais en termes spirituels, il y a des niveaux et des catégories différents. Même dans la bouche du Maître, Jésus est en train de dire aux disciples, ces genres de démons ne partent, ne sortent, ne libèrent la vie des gens que par des prières de jeûne et prière. C'est-à-dire, il y a une certaine catégorie des esprits simples et des catégories de démons géants, des démons territoriaux. Donc cela nécessite aussi un niveau, une capacité spirituelle élevée. C'est pourquoi nous voulons nous associer ensemble prier ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du Saint-Esprit de Dieu, me voici ce matin, cet après-midi mentionné. Je bénis ta présence parce que dans ton ministère glorieux, Christ a dit, tu le glorifieras. Alors en ce moment précis, Saint-Esprit de Dieu, je te demande de glorifier le nom de Jésus dans ma vie. Et je viens te demander, Yahweh, comme Jabez, je viens t'invoquer, Yahweh, comme Jabez. Et je dis ce matin, je dis ce soir, cet après-midi en l'instant, Yahweh Elohim, c'est celle ta bénédiction qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas élever ta voix. Premier point, nous allons prier, tu vas demander la bénédiction de Dieu. J'ai expliqué la bénédiction de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Élève ta voix, commence à demander la bénédiction de Dieu. Demande la faveur de Dieu sur ta vie. Demande la faveur de Dieu sur ta femme. Demande la faveur de Dieu sur ton mari. Demande la faveur de Dieu sur tes enfants. Demande la faveur de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu dans ta maison. La faveur de Dieu dans ton ministère. La faveur de Dieu dans ton foyer. La faveur de Dieu dans ta famille. La faveur de Dieu. Saint Père, 3 fois saint, nous prions ce matin. Yahweh Elohim, le Dieu qui entend et répond par la prière. Nous demandons ta faveur sur nos vies. Nous demandons ta faveur. Yahweh, je demande ta faveur sur ton peuple, des servantes et serviteurs qui sont connectés en ce moment. De là où ils sont connectés, Yahweh, qu'ils vivent la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur leur vie. Que la faveur de Dieu soit sur leur vie. Lord mighty God, we pray, we are asking for your favor tonight. For my people who are connected right now, we are asking for your favor. Your favor over our lives. Ta faveur sur nos vies. Ta faveur sur nos vies. Ta faveur sur nos vies, ta faveur sur nos... Demande ta faveur de Dieu. Dis, Yahweh Elohim, ta faveur sur ma vie. Ta faveur sur ma vie. Demande la faveur de Dieu sur tes enfants. Demande la faveur de Dieu sur tes frères et sœurs. Demande la faveur de Dieu sur tes parents. Demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Nous sommes à la porte. Nous possédons la porte de nos ennemis. Nous sommes au milieu de la nuit. La Bible déclare, pendant que Paul et Silas priaient, chantaient, adoraient, au milieu de la nuit, quelque chose se passait. L'impact de la prière, la puissance divine est descendue. La puissance divine est descendue. Elle a touché le mirail de prison. Le mirail de prison était ébranlé. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Tu es debout en train de marcher. Oh Yahweh, ta faveur sur ma vie. Ta faveur sur mes enfants. Ta faveur sur ma propre vie. Ta faveur sur ma maison. Ta faveur sur tes enfants. Ta faveur sur tes servantes. Ta faveur, ta faveur, ta faveur. Oh Yahweh, ngolunayo, ngolunayo. Your favor, Lord, over my life. Your grace, your favor. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point, il dit, tu dois étendre mes limites. Pour étendre des limites, il faut briser d'abord la limitation. Tu vas briser toute forme et toutes sortes de limitations spirituelles contrôlant ta vie, te mettant en quarantaine. Paul et Silas priaient, chantaient, adoraient au milieu de nous dans une prison. Ils étaient limités. L'apôtre Pierre lui-même marchait avec Jésus, emprisonné avec des gardiens, limité, ne pouvant rien faire. Mais l'église priait, intercédait pour lui. L'ange est descendu. Je prie que l'ange de Dieu descende ce soir et que toutes les limitations soient brisées dans le nom de Jésus. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je brise les limitations.
Je brise les limitations. Que toute forme sorte de limitation sur ta vie, sur ton foyer, je le brise dans le nom de Jésus. Que toute forme de limitation soit brisée dans le nom de Jésus. Soit brisée dans le nom de Jésus. Soit brisée, soit brisée. Pendant que je suis en train de déclarer, toi tu dis amen ou bien tu es en train de tapoter parce que quelque chose se passe. Je suis en train de déclarer, je m'associe avec toi. Nous brisons les limitations dans le nom de Jésus. Que toute forme de limitation, peu importe sa source et son origine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Que toute forme de limitation auquel tu as été contrôlé depuis des mois, depuis des années, je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Que cette limitation, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette limitation soit brisée au nom de Jésus. 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 Je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise. Que cette limitation soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Et quoi y en a combo sur cette limitation? Shandarama Rikaraba Sandaraba Rikeriranderaba Sandarababa Rebaraba Santaramaraba Rukotobo Shekararaba Sandaraba Shenderiaraba Santeriandarababa Rikarababo Sokuru Rekaramaraba Rabababo Saka. Que toute forme de limitation placée sur ta vie depuis ta naissance, comme a été le cas de Jabez, par sa propre mère biologique. Il dit, je lui ai donné le nom de Jabez parce que je l'ai enfanté dans la souffrance. Douleur, souffrance, malheur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de limitation spirituelle, pesant, contrôlant mon frère, ma soeur, ta fille et ta servante qui est qu'on connaissait ce matin, je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune limitation, peu importe sa source, son origine, sa genèse, ne peut résister devant le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Ne peut résister devant la puissance de la parole de Dieu proclamée. Ne peut résister devant la puissance suprême du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette limitation bloquée au célibat, bloquée au niveau du travail, bloquée au niveau des papiers, bloquée au niveau de la stabilité, je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Je brise cette limitation. Je libère ta vie. Je brise cette limitation. Je libère ta destinée. Je libère ton âme. Je libère ton corps. Je libère ta vie. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libre. Sors de tout contrôle. Je brise cette limitation. Tu fais des choses. Tu as des projets. Tu es talentueux. Mais tu n'arrives pas à exceller, à avancer. Tu as des projets. Tu dis, je vais acheter ça. Je vais mettre ça en place pour faire beaucoup d'argent. Mais il y a toujours quelque chose qui vient te retourner en arrière. Il y a toujours quelque chose qui t'amène à tourner en rond. C'est la limitation. Il y a une puissance négative derrière. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, I command to any kind of a spiritual limitation to break in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. Que toutes ces limitations tombent au nom puissant de Jésus. Que cette limitation sur ta vie, sur tes affaires, sur tes projets, soit brisée et tombe au nom de Jésus. Soit brisée et tombe au nom puissant de Jésus. Sors de cette limitation. Embrasse la gloire de Dieu. Alléluia. Jabez dit, étant mes limites, c'est-à-dire me sortir des limitations et m'amener dans la dimension illimitée. Yahweh étant mes limites
élargis mes tentes. Commence à prier, dis Seigneur, élargis mes tentes, élargis mon espace, élargis mes business, élargis mon foyer, élargis ma maison, élargis ma vie, élargis mes enfants, amène-nous loin. Nous ne sommes pas déjà appelés à vivre dans la limitation, dans le contrôle, avec la médiocrité. Seigneur, amène-moi dans une autre dimension, élargis mes tentes, élargis mes tentes, que mes tentes soient élargies, brise la limitation, dans le nom de Jésus. Shandarabarikayaba. Il dit, si ta main est avec moi, tu vas invoquer la main de Dieu. Tu vas invoquer la main de Dieu. La Bible dit, la droite de l'Éternel s'est manifestée, la main rouge était séparée en deux. La droite de l'Éternel s'est séparée, Dieu a donné la victoire à ses enfants. Lève ta voix, dis Seigneur, j'invoque ta main, invoque la main de Dieu sur ta vie. Invoque la main de Dieu sur la vie de tes enfants. Invoque la main de Dieu sur tes affaires. Invoque la main de Dieu sur les études de tes enfants. Invoque la main de Dieu sur la vie de tes frères et sœurs. Invoque la main de Dieu sur tes parents. Invoque la main de Dieu sur ta propre vie. Invoque la main de Dieu. Dis Yahweh, que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Si ta main est sur moi, je serai préservé. Si ta main est sur moi, je serai protégé. Si ta main est sur moi, je serai béni. Si ta main est sur moi, oh, il y aura la joie illimitée dans ma vie. Invoque la main de Dieu. Nous invoquons la main de Dieu sur nos foyers. Nous invoquons la main de Dieu en ce moment sur nos foyers, sur nos mariages, sur nos maisons et sur nos enfants, sur ce que nous sommes en train de faire et d'entreprendre, sur nos projets de voyage, études, de business privés. Nous invoquons la main de Dieu. Nous invoquons la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Oh Yahweh, que ta main soit sur nos vies, que ta main soit sur nos foyers, que ta main nous accompagne, que ta main nous assiste, que ta main nous bénisse, que ta main nous garde, que ta main nous protège. Nous invoquons la main puissante de Dieu sur nos vies et que cette main demeure sur nos vies dans le nom de Jésus. Sharamari Karabasa. Il dit, et si tu me préservais du malheur. Jabet avait compris son nom qui signifiait douleur, malheur, misère. Il dit maintenant, Yahweh, protège-moi. Sharabara Kotoria. Il dit, Yahweh, protège-moi. Que le malheur n'arrive pas dans ma vie. Yahweh, protège-moi. Que le malheur n'arrive pas dans ma vie. Yahweh, protège-moi. Demande la protection de Dieu. Lorsqu'on dit que Yahweh te préserve et que Yahweh m'a préservé, il s'agit là de la protection divine. Hosanna, alléluia. Et la Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui gardera verra en vain. Les gens qui ont causé le malheur et le trouble et la confusion dans ta vie, parce que l'Éternel ne te gardait pas, parce que l'Éternel ne protégeait pas, parce que la main de Dieu n'était pas sur toi, parce que tu n'étais pas béni de Dieu, parce que tes tentes étaient limitées, ta vie était limitée. Maintenant que tu es béni de Dieu, maintenant que tu as sorti de tentes contrôlées, ta vie s'est élargie. Maintenant que la main de Dieu est sur toi, il y a la protection de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Élève ta voix, commence à déclarer, commence à prier, dis, oh Yahweh, préserve-moi du malheur, préserve-moi des douleurs planifiées, préparées par les hommes méchants de ce monde. Dis, Yahweh, préserve-moi, Yahweh, garde-moi, Yahweh, protège-moi, Yahweh, assiste-moi, Papa, accompagne-moi, sois avec moi, Yahweh, bénis-moi, Yahweh, élargis-moi, Yahweh, fais-moi du bien, Yahweh, redonne encore le sourire sur mon visage. Demande la protection de Dieu. Demande la protection de Dieu. Dis Yahweh, protège-moi. Yahweh, assiste-moi. La protection de Dieu est importante. Yahweh, nous prions, nous déclarons ce matin, nous demandons ta protection divine sur nos vies et sur nos foyers. Nous demandons ta protection divine sur nos enfants, nos époux et nos épouses, sur nos frères et sœurs, nos parents, nos amis. Nous demandons la protection divine. Yahweh, protège-nous. Yahweh, garde-nous. Yahweh, assiste-nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dis Yahweh, épargne-moi de toute souffrance. Surtout des souffrances planifiées, de souffrances calculées, de souffrances envoyées par des hommes méchants. Dis Yahweh, épargne-moi de toute souffrance. Yahweh, épargne-moi de toute souffrance. Et si tu es dans la souffrance, tu dis Yahweh, délivre-moi de cette souffrance.
Yahweh, libère-moi de cette souffrance, délivre-moi de cette souffrance, libère-moi de cette souffrance, délivre-moi de cette souffrance. Yahweh, délivre-moi de cette souffrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare, et Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Il avait demandé comment? En invoquant Dieu. Invoquer, implorer la grâce divine de Dieu, la puissance divine de Dieu dans la prière pour que les choses changent. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu capable de tout. Alléluia. Lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Le Dieu qui m'a mis ce fardeau, c'est le Dieu de mon appel. C'est le Dieu de ma délivrance. C'est celui-là qui m'a oint, qui m'a équipé, qui m'a envoyé dans les nations. Celui-là, lorsqu'il m'a sorti de l'hôpital aux soins intensifs, dans le coma, phase finale, assisté par des machines et des appareils, perfusé par plus ou moins 80 sachets de perfusion. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai perdu connaissance, je suis devenu amnésique. Je ne connaissais plus rien. Et c'est le même Dieu-là. Quand je suis retombé encore dans le coma, il m'a ressorti. J'ai repris connaissance. C'est Dieu-là qui utilise ce main au combat, à la bataille, à la délivrance, où les cancers de poumons, de parties intimes, disparaissent par l'imposition de main. C'est celui-là qui est en train de te voir ce soir, là où tu es connecté. C'est le Dieu de ma délivrance. C'est le Dieu de mon appel. C'est le Dieu de mon enfance. Celui qui m'accompagne par des signes et des prodiges, pour que son nom soit glorifié. C'est-à-dire, je m'associe avec ton fils. Je m'associe avec ta fille. Je m'associe avec ton serviteur et ta servante. Je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui est devenu notre Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Je prie, Seigneur, le Dieu de ma délivrance et de mes témoignages. Étends ta main puissante maintenant. Localise mon frère, ma soeur, dans tout ce qu'elle est en train de vivre comme souffrance, confusion, échec, limitation, blocage de tout genre. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Yes. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu traverse ta maison maintenant. Pendant que je parle sous l'autorité de la parole de Dieu et du nom de Jésus, qu'un vent impétueux de l'Occident, celui qui apporte restauration et rétablissement, souffle dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le vent de l'Esprit souffle dans tes oreilles maintenant, que tes oreilles s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te touche maintenant. Yes, te touche maintenant. Toi qui étais enfui, enterré dans des tombeaux, tu sors maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais enfermé dans un cercueil spirituel, programmé au malheur, aux mauvaises nouvelles, que ces cercueils se brisent dans le nom de Jésus. Que ces cercueils qu'on avait enterrés, tes business,
ton futur, ton avenir, ta destinée glorieuse et prophétique, au son de ma voix, que ces cercueils se brisent à 1000 morceaux. Au nom de Jésus-Christ, que ta destinée prophétique sort de ces cercueils. Que ton âme, corps, esprit sort dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui étais longtemps dans cette douleur, dans cette souffrance de maladie, cancer, je libère la puissance de la guérison. Je libère la puissance de la guérison. I release the power of the Holy Ghost. And I command to cancer, wherever you name your source, you cancer, with the sound of my voice, under the power of the Holy Ghost, I command you right now to disappear out of this body by fire, Holy Ghost, in the name of Jesus. I command every cancer to leave your body right now, in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. Que le cancer reçoive le feu du Saint-Esprit. Peu importe là où le cancer est localisé, le Dieu de la guérison te touche maintenant. Te touche maintenant. Il y a la puissance du Saint-Esprit de Dieu sur ta vie maintenant. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui traverse ton corps, ton âme, de la tête à la pointe du pied. Receive the miracle in the name of Jesus. I rebuke cancer. I command you to lose. I command you to lose in the name of Jesus. Que toute forme de limitation qui t'a empêché d'aller plus loin, faire de grandes choses, qu'elle se brise maintenant. Qu'elle se brise maintenant dans le nom de Jésus. Qu'elle se brise maintenant dans le nom de Jésus. Qu'elle se brise maintenant dans le nom de Jésus. Qu'elle se brise maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Que la limitation tombe dans le nom de Jésus. Que le célibat tombe dans le nom de Jésus. Que le cancer disparaisse dans le nom de Jésus. Que les prisons spirituelles se brisent dans le nom de Jésus. Que les chaînes et les liens de contrôle se brisent dans le nom de Jésus. Je commence à sortir ton âme, ton corps et ton esprit, ta destinée. Je commande, j'appelle ton âme, ton corps et ton esprit à le sort. Sors. You are coming out. Out. In Jesus' mighty name. Sors. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le feu de Dieu maintenant dans ta maison. Je libère le feu de Dieu dans ta vie. Que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ton corps, dans ta vie et dans ta maison, reçois le feu maintenant. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Que toute forme de sorcellerie familiale qui a combattu ta vie jusqu'à ce point-ci, je le brise dans le nom de Jésus. Lâche prise. I rebuke the witchcraft. Family witchcraft. Domestic witchcraft. I rebuke it in the name of Jesus. I break the power of the witchcraft. Loose. You are coming out. Fire. Fire. There is a power in the name of Jesus. Yes. There is a power in the name of Jesus to break yokes, to break evil chain. I command to the evil chain to break right now. Break in the name of Jesus. I command the yokes to break in the name of Jesus. Out. Sharabakutubu. Rikaraba Santaraba. Shenderima Rikaraba Sandaraba. Sharabarinkaraba Babu.
Que le feu de Dieu t'embrase maintenant. Consume tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Holy Ghost fire, I release your power in the name of Jesus. Yes, Lord. Le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus maintenant. Yes. Yes. Oh my God. Yes. Tu as été consacré quand tu étais enfant. On avait fait des incisions, le sang était sorti. Mais ce qu'on a fait de ton sang, tu ne sais pas jusqu'aujourd'hui. Mais il y a comme une sorte de répétition. Des incidents malheureux qui reviennent très souvent. Quand tu es une personne intelligente, très courageuse. J'abroge cette alliance avec les esprits marins. J'abroge cette alliance avec les esprits de contrôle de ta famille, de la lignée de ton père et de ta mère. Je brise cette alliance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors ton âme, ton corps, ton esprit, ta vie et ta destinée de cette alliance. Plus question de troubles, d'insomnie, d'attaque pendant que tu dors. Fire au nom de Jésus. I break that power in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. Come out. Loose in the name of Jesus. Shandarama Rinderema Sandere Yandere Bosaka Shandarama Reka Yababuska Shere Kariandara Bosaka Shenderi Yababa. Je brise cette consécration démoniaque. Tu as été dédié à cause de ton étoile. Mais je mets fin à cette alliance de la sorcellerie familiale et domestique. Que ton âme, ton corps, ton esprit soient libérés de cette force du mal. J'envoie le feu de Dieu. Yes. Je brise cette puissance. Et je libère ta vie. Sors de tout contrôle. Sors de tout contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu te poses des questions, pourquoi un homme ne reste pas pour te marier? Je suis en train de me dire, arrête la vie de mélange. Tu verras la gloire de Dieu. Discipline-toi. Arrête la vie de mélange. Dieu va te stabiliser. Au nom de Jésus-Christ. Pose ta main ici, toi qui es dignement marié. Mais les enfants n'arrivent pas. Cette stérilité imposée par la force, par la sorcellerie. Je commande à cette sémence qui a été placée dans ton ventre, qui empêche que tu puisses recevoir une grossesse de la part de ton mari. J'envoie le feu de Dieu. Je détruis cette sémence, ce point de contact de la sorcellerie. By fire in the name of Jesus. Que le feu l'embrase et le détruise dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Je te déclare féconde au nom de Jésus. Vivez le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Receive your miracle
In Jesus' mighty name. Sharabaraskata. Toi qui as des problèmes de sommeil, à chaque fois tu te poses des questions. Il y a comme des gens qui t'entourent, qui te menacent pendant le sommeil. À partir de maintenant, tu dormiras dans la paix, dans la joie comme un bébé. Plus question de dérangement et plus question de cauchemar. Je mets fin à ce cauchemar qui te fait sursauter au milieu de la nuit. Je brise la puissance démoniaque de cauchemar. Je brise cette puissance que le Dieu de la Bible trouble ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your power. We give you all the glory. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, même quand nous allons arrêter ici maintenant, ton esprit continuera à opérer dans la vie de ton peuple. Je prie en qualité de ton serviteur que tu as établi par grâce dans ta souveraineté. Toutes les personnes qui ont été connectées, Yahweh va les visiter avec une vision, un songe pour confirmer la parole de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Glory, 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 glory. Thank you so much. Thank you so much for your time. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu de la Bible vous visite. Que le Dieu de la Bible vous fasse énormément du bien. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Dieu qui changea l'histoire de Jabez, change votre nom, change l'histoire de votre vie, vous donne un nouveau nom, comme le prophète Ésaïe déclare, un nom que la bouche de l'Éternel a déterminé. Pas les hommes, mais le nom de la révélation que Dieu lui-même vous a donné. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Que le Dieu qui m'a délivré de la mort à la vie soit votre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu sans mélange, le Dieu de la Bible, vous donne un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était donc votre frère, l'apôtre William. Nous sommes basés ici à Londres, là où nous servons le Seigneur dans notre église locale, mais nous avons une vision globale et internationale. Nous dirigeons par la grâce de Dieu l'église apostolique Shalom Church, House of Prayer and Treasure. Église apostolique Shalom, maison de prière et de trésors. Si vous êtes touché, vous êtes ici à Londres, vous cherchez une église, vous n'avez pas une église, je vous invite. Mon numéro de téléphone, si quelqu'un peut le mettre pour moi, même ceux qui sont à l'extérieur, 0044 74 54 40 33 71. 0044 74 54 40 33 71. C'est l'apôtre William. Suivi spirituel, conseil, impact dans la prière. Dieu nous a établis dans sa grâce. Nous sommes une école de prière de délivrance chaque vendredi à 19h à Istanbul et tous les dimanches à partir d'après-midi à 13h. Nous avons notre culte Action de grâce, Shalom Service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez donc contact, c'est l'apôtre Fakamos. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Vous tapez Fakamos. Et vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Différents enseignements, différentes prédications. Le Seigneur ne manquera pas de venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et shalom sur vous. Soyez bénis dès maintenant à jamais. Shalom, shalom. C'était dans l'apôtre William. Bye bye.